On voulait évoquer le cas d'Antoine Griezmann, cas complexe. Et pour essayer de défricher tout ça, on accueille Laurent Felous, avocat et mandataire sportif. Bonjour Laurent, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, Bonjour. petit rappel des faits, il y a deux choses qui opposent l'Atlético et Antoine Griezmann. D'abord, l'Atlético tente de trouver un accord avec le FC Barcelone pour réduire le montant de l'option d'achat qui était fixé à 40 millions d'euros. On cherche à négocier pour une somme de 20 à 25 millions d'euros. Souvenez-vous, c'est en raison de cette clause notamment que l'Atlético ne fait jouer Griezmann que 50% des matchs, à l'exception du derby madrilène. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix de l'Atlético pour ne pas payer cette clause. Et puis il y a une deuxième chose, c'est une information de Marca révélée ce mercredi. L'Atlético souhaite maintenant baisser le salaire de Griezmann parce que s'il y a accord avec le FC Barcelone et que l'option d'achat est levée à l'issue de son prêt en juin prochain, eh bien l'Atlético ne pourra certainement pas payer la totalité de son salaire. Donc salaire à 12 millions d'euros selon Marca, on cherche encore à le baisser pour pouvoir faire rentrer l'arrivée de Griezmann dans les clous de l'Atlético. Laurent Felous, on voulait évoquer cette situation qui est quand même très complexe. On revient d'abord sur cette fameuse clause. Alors, elle est légale, est-ce qu'elle est morale et surtout, est-ce qu'il y a une limite finalement? Parce qu'on a l'impression que maintenant, on peut mettre des clauses qui vont dans tous les sens et qui imposent un petit peu ce qu'on veut aux joueurs. Alors, c'est une question qui est assez vaste, qui englobe beaucoup d'autres questions. Il faut comprendre que lorsqu'il s'agit d'un prêt, on a deux clubs qui décident de trouver un accord. Donc, c'est en matière contractuelle. Dans tous les cas, à partir du moment où on est en matière contractuelle, on a une marge de manœuvre qui est importante dès lors qu'on respecte la réglementation FIFA et notamment la réglementation aussi nationale du pays dans lequel le joueur va évoluer. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le principe d'un prêt, c'est que le club prêteur va mettre à disposition le joueur qu'il a sous contrat avec un club prêté. Dans ce club en question, il va y avoir des conditions pour que, éventuellement, ce prêt se réalise d'une manière ou d'une autre. Ces conditions peuvent notamment tenir par rapport à une option d'achat obligatoire, comme on peut le voir dans le cas de Griezmann. Il y a également, par exemple, une option d'achat si seulement le joueur participe à une vingtaine de matchs. Bref, il y a différents types de cas de figure. Par exemple, en l'absence de levée d'option après une certaine date, le prêt est décidé, enfin, considéré comme étant rompu. Voilà, différents cas de figure. Donc, on a une certaine marge de manœuvre sur les tenants et aboutissants et également sur la question de la prise en charge du salaire. Dans le cadre d'un prêt, il peut très bien être convenu que le club prêteur prenne en charge l'intégralité des émoluments du joueur. Il peut très bien également être convenu que le club dans lequel le joueur va être prêté prenne en charge une partie, voire la totalité du salaire. Voilà. Tous les cas de figure sont envisageables. Donc ça, là-dessus, par rapport à la question de la marge de manœuvre, on a une marge de manœuvre qui est très importante. Sauf que du fait de cette marge qui est très importante, les clubs s'engouffrent un petit peu parfois dans la brèche et tentent de trouver des arrangements qui leur permettent de payer des montants qui soient moins importants. Dans ce cas de figure, dans le contexte de Griezmann, la situation est la suivante. Dans un premier temps, le Barça a acquis le joueur à Atlético via plusieurs échéances. Selon les dernières informations, il restait une échéance de près de 40 millions qui avait été non versée et qui doit encore être payée par le FC Barcelone à l'Atlético Madrid. Pour étaler le Après, paiement, juste pour préciser, c'est une manière d'étaler le paiement du transfert. tout à fait, exactement. Donc, il y a une échéance qui reste à payer. Et après, du coup, avoir acheté le joueur, il y a eu un prêt qui a été effectué du Barça vers l'Atlético Madrid. Sauf que, comme vous l'avez très bien dit, dans le cas de ce prêt, c'était un prêt d'une durée de 2 ans qui prévoyait une option d'achat obligatoire à partir du moment où le joueur participerait à 50% des matchs. Alors, je précise par rapport à ce que vous disiez que d'un point de vue de la réglementation FIFA, on parle d'un match joué à partir du moment où on a joué au moins 45 minutes. D'accord ? Ouais. C'est comme ça que c'est acté. D'accord ? Donc, à partir du moment où Antoine Griezmann jouait plus de 50% des matchs, l'option d'achat est obligatoire et donc, du coup, l'option d'achat avait été évaluée forfaitairement à un montant de 40 millions. Pourquoi 40 millions? Parce que le FC Barcelone ne souhaitait pas payer les 40 millions qu'il devait encore à Atlético Madrid. C'est aussi ce montant-là qui, initialement, à mon sens, a été convenu. Sur les clauses, là, parce que c'est étonnant, il y a plein de petits détails, mais il n'y a pas de garde-fou, la FIFA ou je sais pas, les ligues peuvent pas dire attention, là vous allez trop loin sur ces clauses, là c'est trop alambiqué, c'est trop contraignant pour les joueurs peut-être, ou quelque chose comme ça.
On va y venir en fait. L'idée, c'est qu'on a cette marge de manœuvre. En fait, il faut comprendre le contexte. C'était ce que je voulais rappeler. Mais l'idée, dans tous les cas, c'est qu'il y a des règles à respecter. Au niveau contractuel, on a une certaine marge de manœuvre. Et au niveau des options d'achat, ça reste contractuel. Dans tous les cas, l'Atlético Madrid a convenu, a accepté Ouais. ce principe-là. Là où il y a une problématique, c'est peut-être, et c'est ce que, à mon sens, le FC Barcelone va tenter de faire, c'est d'évoquer et d'invoquer l'exécution de mauvaise foi de cet accord. Parce qu'il y a un accord qui a été convenu, qui prévoyait du coup, à partir de 50% des matchs, que le joueur soit automatiquement acheté. Sauf que là, ils font en sorte expressément de faire jouer le joueur moins de 45 minutes, de telle sorte qu'on passe de 80% de matchs joués l'année dernière à moins de 50%, et donc que du coup l'option d'achat soit moindre. Comme il y a un imbroglio, que du coup on part dans une problématique juridique qui va potentiellement être portée devant le tribunal arbitral du sport, je pense qu'il est préférable que les deux clubs trouvent un accord, et c'est le sens de ce que vous évoquiez. Un accord est en passe d'être trouvé, je le souhaite en tout cas pour Griezmann, qui est le premier à subir cette situation, et qui à mon sens en appellera d'autres. Parce que si on avait été en France, ça ne se serait jamais produit ainsi, je pense. Bah justement, on va en reparler, mais si on prend juste le point de vue du joueur, de Griezmann, quel ressort, quel levier il peut activer lui pour se défendre? Parce que finalement, il subit complètement la situation. Tout à fait. La situation, dans tous les cas, elle est très difficile pour lui parce qu'il subit la loi de son club. Même Diego Simeone le disait clairement qu'il subait ici, enfin, il avait des ordres et qu'il les suivait. En fait, lui, ce qu'il peut faire, c'est notamment en appeler au syndicat international des joueurs, qu'on appelle la FIFPro, afin que ce syndicat puisse faire appel notamment aux différentes instances applicables et notamment aussi faire pression auprès de la Liga parce que il y a parfois l'aspect juridique, il y a l'aspect politique. Vous voyez bien avec Javier Tebas qui intervient régulièrement pour mettre des pressions, etc. Pas toujours de manière très très bien, ça c'est la question. Mais justement, est-ce que ce syndicat-là, il a véritablement un poids? Il pourrait faire évoluer les choses, ouais. En tous les cas, il tente de le faire et au moins c'est un potentiel contrepoids.